Ça n'aurait pas dû arriver. Notre plus grande peur s'est réalisée. Je les ai tous les deux enfermés dans la chambre. Il faut que nous les arrêtons, Kabir. Je suis sûre que si Imran adopte ses enfants, alors Zara continuera toujours à tourner autour de l'ami de Imran. Magnifique, magnifique. Nous ne savons pas qui ils sont et d'où ils viennent. Et malgré tout, Imran et Azra veulent faire une bonne action en les adoptant. Le saviez-vous? En temps normal, les personnes pensent seulement à leur futur après s'être mariées. Mais quant à toi et ce cher Imran, vous avez décidé tous les deux de donner votre vie à ces étrangers. Que Dieu vous donne beaucoup de courage. Et soyez bénis tous les deux. Ma chère tante, ma tante, dites-moi, vous voyez cette fille-là? Eh bien, elle s'appelle Zara. Et c'est elle qui a emmené ses 3 enfants ici. Le Tout-Puissant lui a donné un très grand cœur, vous savez. Pour Zara peut lui importer d'où ses enfants venaient et quelle famille ils appartenaient et quel était leur statut social. De plus, vous savez, elle s'est sentie liée à eux et elle les a emmenés ici. Zara, sache que personne ne peut deviner que ce ne sont pas tes enfants. J'ai pu constater que tu as pris bien soin d'eux. Et vous savez, ma tante, sachez que votre fils Imran et votre belle-fille Azra vont maintenant accomplir une bonne action envers ses enfants. Que le Tout-Puissant rende ces personnes toujours heureuses. Écoutez, il faut que nous applaudissions pour cette brave décision. Applaudissons-les. Bravo. Une minute. Une fille doit venir chez sa belle famille en laissant tout derrière elle. Même ta femme a décidé de prendre la responsabilité de ses 3 enfants. Et toi, Imran, comment as-tu pu accorder un tel soutien à ta fiancée? Non, je ne laisserai jamais cela arriver. C'est ce que je craignais. Kabir, essaie de faire entendre raison à notre oncle. Bon, on va le raisonner. Azra. Imran, tu dois m'écouter attentivement. Fais comme ton père te l'a dit, il ne te donnera pas de mauvais conseils. Papa, comment pouvez-vous m'empêcher de faire une bonne action? Regarde ces enfants. Nous sommes leur dernier espoir. Azra, n'agis pas ainsi, s'il te plaît. Non! Comment serions-nous heureux après si ces 3 enfants sont abandonnés dans la souffrance? J'ai déjà donné ma parole et je ne vais pas faire marche arrière. Azra. Les femmes de cette famille ne remettent pas en question les décisions de leurs aînés. Vous n'êtes même pas encore mariés tous les deux et tu oses me mettre à dos! Mais non, vous vous méprenez sur elle. Au fait, elle part sous le coup de l'émotion. C'est ça la raison. Mon oncle, ne soyez pas en colère. Il est temps pour eux de se marier, après tout. Parlez-en après, les invités sont là. Mon oncle, sachez que je parlais à Imran, et je sais qu'il changera sa décision. C'est maintenant qu'il doit la changer. Fais-le comprendre à ton ami. Notre maison n'est surtout pas un abri qui peut accueillir des étrangers pour y vivre. Je ne laisserai pas ma famille heureuse être ruinée à cause de ces enfants sales. Surveillez votre langage. Comment pouvez-vous dire cela à propos de ces enfants? Zara, tais-toi, d'accord? Écoutez, que ce soit bien clair. C'est moi qui décide dans cette famille. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Sachez que ces 3 enfants ne pourront pas venir dans ma maison. Non. Hier soir, je me suis promise d'aider ces 3 enfants à affronter et surmonter toutes leurs peurs, quoi qu'il adviendra. Voilà. C'est pour cela que je ne peux pas briser cette promesse. À travers le verset 220 du chapitre 2 du livre sacré,
Vous devez savoir qu'il est écrit qu'il nous est conseillé de bien traiter les orphelins. En fait, plusieurs fois, dans le livre sacré, sachez que les écrits nous rappellent qu'il faut qu'on prenne bien soin des orphelins. Monsieur, écoutez, je respecte vos sentiments. Mais j'ai pris ma décision. Tous ces enfants habiteront avec moi, et c'est bien mon dernier mot. Silence! Elle est en train de m'insulter devant toutes ces personnes. Il est hors de question que cette fille devienne ma belle-fille. Cher Kazi, ce mariage doit être annulé. Demain, je vais faire en sorte d'humilier Zara. Et je vais tellement lui donner du fil à retordre qu'elle décidera de s'éloigner de Kabir et de cette famille pour toujours. On s'en va, Imran. Papa, Monsieur Rachid, papa, attends. Monsieur Rachid. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Mon frère, nous ferons exactement ce que vous nous demanderez. Mais ne gâchez pas la vie de notre fille. Je vous en supplie, laissez-les se marier. Ensuite, c'est sûr que les enfants les quitteront pour de Mais bon. oubliez ces enfants. Vous voyez, cette fille est vraiment grossière. Ne prenez pas de décision à la hâte. Il faut que vous réfléchissiez à tête reposée. Car il faut que vous sachiez que cette décision peut ruiner la vie de notre fille. Vous savez, ne dites pas de telles choses. Imran, on s'en va d'ici. Monsieur Rachid, Écartez-vous de mon chemin, Kazi. Mon oncle. Mon oncle, ce n'est pas une façon de faire. Kabir, mon fils. Oh. Il faut garder ton calme. Nous sommes la famille de la mariée. D'accord. Papa, je t'en supplie, il faut que tu parles à notre oncle. Azra est vraiment une bonne fille et Imran l'aime beaucoup. Essaie de la raisonner, papa. Cette affaire ne concerne que Monsieur Rachid. Laisse-le décider car je ne peux pas intervenir dans cette affaire. Papa, s'il te plaît, essaie de le faire entendre raison. Tu le sais bien que j'aime beaucoup Azra. Maman, essaie de le raisonner. Me supplier ne servira à rien, Imran. Tu vas devoir prendre une décision. Est-ce que tu choisis cette fille ou tes parents? Mon oncle. Papa! Imran! Réponds! Que veux-tu vraiment? Qu'as-tu décidé? Papa, mets cela de côté. Mariam, s'il veut toujours aller de l'avant pour l'épouser, alors je n'ai plus aucune raison de vivre. Je vais me suicider. Eh, désormais, je n'ai plus aucune raison de vivre. Non, attends. Papa, tu vas te blesser. Non, Imran, papa, lâche-moi. Non. Attends, Imran. Mon frère, Monsieur Rachid, je vous en supplie, essayez de comprendre. Papa, s'il te plaît, je te Imran. promets, je lui parlerai. Papa, Lâche-moi. tiens, ma fille, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais, papa? Azra. Que dois-je faire, Azra? Devrais-je t'épouser? Au prix de perdre mon père? Écoute-moi, je ne peux pas t'épouser. Pardonne-moi.
Zara, je te tiens responsable pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, toi. Kabir, Comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi ignoble? Kabir, n'oublie surtout pas que je suis celle qui est venue te voir pour t'en parler. Waouh. Je ne voulais pas cela. Vraiment magnifique. Regardez-la. Après avoir tout gâché, elle fait semblant de s'en soucier, vous voyez? C'est comme si elle allait arranger les choses. Tu as perdu la tête. Si tu n'étais pas venu me trouver pour me proposer en mariage, alors je suis certain qu'il n'aurait pas pris la décision d'adopter ses enfants. Bon, Zara, tu n'es pas la seule responsable de tout ceci. À cause de ton entêtement, ces deux-là ne vont pas se marier. Je ne suis pas responsable de tout ceci. Si, c'est bien toi la responsable. Oncle Kabir, c'est vraiment mal de se disputer. Ne vous disputez pas. Oui, tu as raison, pardonne-moi. J'étais furieux. Mais c'est vrai, ce n'est pas bien de se disputer. Sache qu'il ne faut pas se disputer. Tu as vu, Zara, ces enfants traversent ce moment horrible par ta faute. N'oublie pas ça. Pardonne-moi, d'accord? Et ce péché, tu vas te sentir coupable de ce qui s'est passé toute ta vie. Allons-y. Kabir a raison, Zara. Tu es responsable de tout ce qui est arrivé. Comment est-ce que tu peux être une personne sans cœur? Ces gens t'ont laissé vivre dans leur maison et t'ont traité comme leur fille. Et toi, tu as annulé ce mariage, Zara? Kabir, dire qu'il t'a plusieurs fois apporté son aide. Imran, Azra t'ont accepté comme les leurs et ont malgré toi accepté de s'occuper de ses enfants. Pourquoi est-ce que tu as dû faire tout ça? Dis-toi que désormais je connais tes réelles intentions, Zara. Tu veux utiliser ces pauvres enfants afin d'avoir une vie meilleure, hein, c'est ça? Si c'est faux, pourquoi est-ce que tu restes ici? Tu aurais déjà dû partir. Pourquoi est-ce que tu considères leur maison comme la tienne? Par ailleurs, malgré tout ce qui s'est produit hier, pourquoi est-ce que tu es venu encore ici? Honte à toi, tu n'es qu'une idiote. Désormais, je vois plus clair. Tu as sûrement dû voir à quel point Kabir était amoureux de Zara, n'est-ce pas? Et du coup, tu t'es dit que c'était une belle opportunité pour toi. Alors, tu es entré dans sa vie pour le piéger. Quoi? Tu as prétendu être sans défense pour te rapprocher de lui. J'avais un gros doute. Oui, je doute que cette fille ici présente ne s'appelle pas vraiment Zara. Je ne crois pas que son nom soit Zara. Elle a menti sur son nom pour gagner le cœur de Kabir. Kabir t'a rejeté, c'est vrai, mais tu n'as aucunement abandonné. Oui, c'est ça. En vérité, tu n'as pas hésité à trahir Imran et Azra pour que ces 3 enfants soient... Toi, tu voulais que Imran et Azra adoptent ces 3 enfants pour venir ici et faire semblant de se soucier d'eux, n'est-ce pas? Avoue-le, allez. Non, Oui. C'est bien toi qui es derrière tout ceci, Zara. ma tante Cherkazi, je dis la vérité. Croyez-moi. Je ne suis pas comme ça. Tais-toi! Il faut que tu saches que ça ne sert à rien de jouer à l'innocente. On vient tous d'une famille réputée. Nous savons pertinemment quel genre de fille tu es. Sois reconnaissante que je me retienne. Je peux t'assurer que j'allais te punir sans hésitation. C'est ce que tu mérites. Cherkazi, vous vous portez garant de cette fille, n'est-ce pas? C'est bien que tu partes d'ici. Ne reviens surtout pas. Sinon, je vais te faire beaucoup souffrir.
Mais où est-ce que tu vas? Je dois voir Kabir pour lui parler. Écoute, Kabir ne veut pas te voir. Il est hors de question que tu restes dans cette maison. Allez, va-t'en d'ici. Il n'y a que les gens honnêtes et décents qui vivent dans cette maison. C'est faux. Ce sont des gens sans cœur qui vivent ici. De plus, ils n'ont aucun sentiment. Ils n'ont pas bon cœur. Je te fais la promesse que je vais te montrer ce que c'est d'être une personne décente. Écoute-moi attentivement dans 24 heures. Je vais prouver à tout le monde que je ne suis ni un escroc ni une traîtresse. Je vais vous convaincre que je viens d'une famille qui jouit d'autant de respect que celle de la famille de Kabir. Bon, dis-leur ce que je t'ai dit. Oui. C'est une annonce pour tous les enfants. Bon, c'est une annonce pour tous les enfants. Ceux qui mesurent moins d'1 mètre. Ceux qui mesurent moins d'1 mètre, Il va falloir que vous mangiez maintenant. il va falloir que vous mangiez maintenant. J'ai compris que Zara ne peut pas nous garder avec elle. Que va-t-il nous arriver, hein? On ne peut pas continuer à vivre sans Zara. Dites-nous, pourquoi l'avez-vous renvoyée? Comment faire pour qu'on puisse vivre ensemble? Bon, d'abord, mangez votre repas. Et ensuite, je vous promets de tout vous dire, d'accord? Pourquoi vous vous êtes battu avec elle? Ne pleure pas, Zayd. Zayd, arrête. Pourquoi Arrête, vous Zayd. vous êtes battu avec elle? Zayd. Non. Non, non. Non. Ça va, Zayd, ça va. Écoute, tu es un lion, n'est-ce pas? Hein? Tu es un lion. Oui. Tu sais bien que les lions ne pleurent jamais, n'est-ce pas? D'accord? Bon, il faut que tu manges. Regarde, la nourriture est vraiment Je ne délicieuse. peux pas manger. Assieds-toi près de lui. Quant à toi, Regarde. tu veux manger quelque chose? Non. Oui, un peu. Viens ici. Viens ici, bonne fille. Cette nourriture est délicieuse, hein? Mange un morceau. Je prends une petite cuillère. Allez. Chut. C'est bien. C'est trop épicé. Si Zara était là, elle ne m'aurait pas donné de nourriture épicée. Demandez à Zara de venir. D'accord. C'est d'accord, je vais appeler Zara. Mais il y a une condition. Vous devez tout manger. C'est bon les enfants, je vais l'appeler tout de suite. Mais vous devez manger. C'est d'accord? Bon, assieds-toi ici. Ici, Firdou. Firdou, ici. Zayd, Zayd. Je vais appeler Zara. Kabir, Kashan, mon frère. Oui, mon frère, dis-moi. le Qazi Irfan vient d'appeler. Qu'a-t-il dit? Il demandait après les enfants. Je les déposerai dès qu'ils auront mangé. Zara est là. Zara est déjà partie. Elle est partie. Où est-elle partie? Surveille-les, s'il te plaît. Je reviens. Ce monde est si injuste, car il me fait faire des choses que je n'avais jamais imaginées. Eh bien, l'homme qui a divorcé de ma maman et qui n'est jamais revenu ensuite. Je suis en train de penser à lui maintenant. Tais-toi. À présent, sache que toi et ta fille, vous êtes toutes les deux mortes à mes yeux. Notre histoire est belle et bien terminée maintenant. Je te demande de partir de chez moi. Dehors, dehors, dehors. Malheureusement, je dois aller voir cet homme pour le bien de ses 3 enfants. Ah, taxi! Monsieur, emmenez-moi à la gare, je dois prendre un bus pour Allahabad. Venez.
Pardonnez-moi les enfants, car je suis partie sans vous laisser un mot. Mais sachez que je serai de retour très bientôt. C'est toi, Roxar. Approche, approche. Il faut que tu saches que ta langue acerbe est un don très rare. Tu t'es débarrassé de cette fille après l'avoir proprement humiliée. C'est bien. Tiens. Mange des sucreries pour célébrer ce moment. Tiens. Je ne veux pas de tout ça, moi. Car en partant, elle m'a fait la promesse qu'elle reviendrait bientôt. Et après tout ce qu'elle a dit, j'ai vraiment très peur qu'elle revienne et qu'ensuite elle décide de proposer le mariage à Kabir. Quand je vois un esprit rusé comme le tien, être bouleversé et confus, alors cela me surprend, Roxar. En fait, moi, je pensais que tu avais travaillé sur chaque détail, mais tu as encore échoué. Mais je n'ai aucunement échoué, cher papa. Sachez que je suis Roxar. Mon prochain plan est si machiavélique qu'il renversera la situation contre elle. C'est à cause de ces enfants que Zara et Kabir se rapprochent, vous savez. Pensez-y. Si jamais ces 3 enfants n'existent plus, alors Zara et Kabir n'auront plus rien qui leur feront se rapprocher. C'est ainsi que tout prendra fin. Écoute, il faut que tu manges un peu. Ou je vais le manger. Oui. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger. Elle est en colère. C'est pour ça qu'elle ne veut pas manger. Vous devez détourner son esprit ou sinon elle recommencera à pleurer. Allez, mange un morceau. Oui, un morceau. Kachan, écoute. Écoutez, les enfants, notre ami est là pour vous rencontrer. Ah oui, lui. Oui. Bon, est-ce que vous voulez le rencontrer? Fermez vos yeux une seconde. Allez-y, une personne spéciale est là pour vous voir. Salut tout le monde! Je m'appelle Bébé Nounours. Est-ce que je peux vous raconter à tous une histoire? Eh bien, c'était quand j'étais dans une immense forêt. Vous savez, je me promenais tranquillement comme ceci, quand tout à coup il s'est passé quelque chose. J'ai été séparé de ma famille. Vous devez aussi savoir que j'avais vraiment très peur. C'est ainsi que je suis parti à la recherche de toute ma famille. Mais c'était sans succès. Mais vous savez ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon estomac a commencé à gargouiller. Ouh! Eh bien, tout ça voulait dire que j'avais extrêmement faim. Très très faim. Mais par la suite, j'ai vu de la nourriture perchée sur la plus haute branche d'un grand arbre. Donc savez-vous ce que j'ai fait ensuite? 1, 2, 3, ouh! Et hop, j'ai sauté, comme ceci. Ouais! Et j'ai récupéré ces gâteaux. Ensuite, bébé Nounours a pris une bouchée comme ça. Yum, yum. Des gâteaux. Oh mon Dieu, du chocolat. Il l'a approché comme ceci. Pour que Kachan mange, où est passé bébé Nounours? Nounours a commencé à manger. Et son ventre a cessé de gargouiller. Donc, je pense qu'il faut que quelqu'un goûte ce gâteau. Donc, je suggère que c'est Zayd qui devrait le goûter avant. Ah, c'est bien. Et c'est au tour de Alisha. Alisha, mange un morceau. Allez, vas-y, mange. C'est très bien. Et maintenant, pour notre petite Firdaus, un morceau, tout comme pour notre bébé Nounours. C'est une très bonne fille. À présent, tu as un morceau de gâteau dans ton ventre, tout comme bébé Nounours. Hé, les enfants, vous voulez autre chose? Oui, nous voulons Zara. Écoutez, considérez-moi comme votre sœur Zara. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Tu peux compter sur moi, hein, n'est-ce pas, Aman? Oui, c'est vrai que Tante Roxar aide tout le monde, mais elle est bizarre aussi. Pardon. Ça suffit. Il ne faut pas l'écouter, vous devez me dire ce dont vous avez besoin, d'accord? Dites-moi vos dernières volontés, car sachez que très bientôt, vous n'en aurez plus.
Oui, Kazi Irfan. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Kabir déposera les enfants. Oui, dites-moi. Je voudrais avoir un massage de la tête. Je vais demander à Zara de le faire. Je vais lui demander aussi. Ne t'inquiète pas. Tu vas devoir être forte, ma fille. Il faut que tu saches que les défis de ce genre vont et viennent dans la vie. Même ceci passera, tu verras. Non, ne pleure pas. Azra, tu es une femme très brave. Tu ne peux pas craquer comme ceci, ma fille. Kabir a dit qu'il va revenir avec les enfants. Mes chers Irfan, les enfants ne peuvent pas se passer de Zara. Nous étions si inquiets pour Azra que nous avons oublié Zara. Mon Dieu, veuillez s'il vous plaît surveiller notre enfant. Madame, vous aurez un bus pour aller à Allahabad dans quelque temps. Les enfants. Je suis sûre que les enfants doivent être très inquiets. Bien le bonjour, Président. Que Dieu soit avec toi. Allez-y, ne courez pas. Je peux comprendre ce que vous traversez. Ce qui s'est passé est vraiment très mal. Mais ayez foi en notre Tout-Puissant. Car s'il vous a donné toutes ces larmes, alors il vous donnera aussi du bonheur. Mais je ne comprends pas. Si seulement elle avait gardé son calme, alors c'est sûr que rien de tout cela ne serait arrivé. Vous savez, dites-moi, où se trouve Zara maintenant? Même nous ne savons pas où se trouve Zara. Nous n'avons aucune idée où elle pourrait être. Par ailleurs, Kabir, tu lui as dit beaucoup de choses. Et donc, qui sait où elle peut se rendre? Je n'arrive pas à joindre son numéro, mais je n'arrive pas à comprendre où peut-elle bien être en ce moment. Eh bien, Dieu seul sait ce qu'elle doit endurer après avoir entendu tout cela. J'espère juste que peu importe où elle est en sécurité. Dites-moi, mais pourquoi on s'inquiète pour elle? Elle devrait se préoccuper de ses 3 enfants, non? Infirmière, son état est vraiment critique. Où est sa famille? Malheureusement, nous n'avons rien trouvé sur elle qui pourrait éventuellement nous renseigner sur sa famille. Irfan, je suis inquiète. Où peut-elle être? Laisse-la revenir, Salma. Tu sais, elle aurait dû au moins nous appeler. Écoute, je vais lui parler. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Oh mon Dieu. S'il te plaît, veille sur Zara. Qu'elle rentre à la maison saine et sauve. Son téléphone est toujours éteint. Je sais que cette Zara est ici. Ah, Alisha, ma fille. Emmène Zahia faire d'os dans la chambre, ma fille. Suis-moi, Firdos. Allons-y. Oui.
Infirmière, injection, vite. Allô? Allô? Je n'arrive pas à vous entendre. Oui, oui. Toutes les formalités sont presque terminées. Les Khan ramèneront Zaïd à la maison aujourd'hui. Oui. Monsieur Khan et sa famille viendront prendre Zaïd aujourd'hui. Mes chers Irfan, les enfants ne peuvent pas se passer de Zara. Je suis certaine qu'il fera une crise. Écoutez, j'ai une idée, je parlerai à Monsieur Khan. Bonjour, Monsieur Khan. Je vous appelle pour vous parler de Zaïd. Écoutez, vous confier sa garde aujourd'hui semble difficile. En réalité, il est un peu nerveux et a peur. Donc, peut-on renvoyer cela? Merci. Merci. C'est fait. Roxar? Pardon, mais je dois te parler. Écoute, je pense sincèrement que tu as été un peu trop dur avec Zara. Je prie au Tout-Puissant qu'elle revienne très vite à la maison. Car je n'ai aucune idée comment ces pauvres enfants innocents feront sans sa présence. Je pense que tu as raison, Zinat. J'ai probablement été un peu dur avec elle. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Tout cela est arrivé dans le feu de l'action. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Laisse-la rentrer. Ensuite, je m'excuserai auprès d'elle. Écoute, Zinat. Tu sais, j'ai entendu dire que les gens honorables ne fuient jamais une situation. Pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie alors? Écoute-moi attentivement. Les gens qui s'enfuient ne promettent pas qu'ils reviendront. Tout ce que je peux te dire, c'est que je sais que Zara n'est pas du genre à s'enfuir. Où elle est et pourquoi elle est là-bas, c'est quelque chose que j'ignore. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'elle reviendra. Et c'est ainsi que nous saurons la vérité. Regardez, son état est très critique. Attendons de voir si son état s'améliore. Docteur, nous avons enregistré ses coordonnées. Et si jamais quelqu'un a signalé sa disparition, nous le saurons. Oui. Les enfants, tout ira pour le mieux, hein? On veut Zara! J'ai des chocolats. Oui, des chocolats, regardez. On veut Zara! Écoutez, j'ai plein de chocolat et tout cela est pour vous. Pas de chocolat! Pas de chocolat! Pas de chocolat! Voir Zara! Eh bien, sachez que Zara est en train de jouer à cache-cache avec moi. Je vais aller la trouver bientôt, mais tout d'abord, vous devez manger ces chocolats. Non, je ne veux pas de chocolat! Nous voulons Les Zara! enfants. Sachez que Zara et Oncle Kabir sont en train de jouer à cache-cache. À moins qu'Oncle Kabir ne parte à sa recherche, comment espérez-vous qu'il la retrouve? C'est vrai, n'est-ce pas, Oncle Kabir? Tu vas aller à sa recherche. Oui, bien sûr. Je veux venir avec vous! Je ne veux pas de chocolat! Oui, je le veux. Zaïd, mon fils, comment pourrais-tu y aller? Eh bien, seules les personnes qui jouent le jeu peuvent en faire partie. Donc ce Bien sera sûr. seulement Kabir qui ira. C'est d'accord? N'est-ce pas, Azra? Oui, bien sûr. Oui, je les donnerai. Je vais la ramener, d'accord? Et chocolat. Oui, je les donnerai, ne t'en fais pas. Prenez soin de vous. Oui, bien sûr. Au revoir. Alors dites-moi, qui veut du chocolat? Dites-moi. Non, je ne veux pas de chocolat! D'accord. Kabir ira chercher Zara, tout ira bien. D'accord, les enfants?
Mais où est-ce que tu es, Zara? Pourquoi est-ce que tu fais ça à chaque fois? Je ne peux pas rentrer à la maison sans toi. Qu'est-ce que je vais raconter aux enfants? Oui, Roxar, dis-moi. Kabir, est-ce que tu as des nouvelles de Zara? Non, malheureusement, je ne l'ai pas encore trouvé et je suis toujours à sa recherche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Roxar, qu'y a-t-il? Est-ce que Kabir va bien? Ma tante, sachez que Kabir a dit qu'il n'a trouvé aucune piste. Il a cherché partout, mais il n'a pas trouvé Zara. Et ces 3 enfants éprouvent tellement d'amour pour Zara. Ma tante, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu! Veuillez venir en aide à Zara. Qu'elle soit saine et sauve. Ah, tante Salma, vous savez bien qu'on a déjà perdu une Zara et c'était votre fille, n'est-ce pas? Et cette femme qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours apporté son aide, celle qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, tante Salma. C'est ce seul accident qui nous a privés de Zara pour toujours, ma tante. Et si cette Zara subissait encore ce même sort? Non, non, mon Dieu, tu sais que notre Dieu n'est pas si impitoyable. Non, il ne l'est pas. Je ne peux pas perdre Zara. Si je refuse de perdre Zara. Ma tante, il faut que vous soyez forte. Salma, attention. Non, oncle, regardez, notre tante n'arrive pas à respirer. Écoutez, nous devons l'emmener à l'hôpital, car elle a besoin de voir un médecin. Je vais l'emmener tout de suite. Je vais vous accompagner. On Allons-y. reste ici avec les enfants. Je vais la conduire à l'hôpital. Allons-y, Salma. Vous allez pouvoir Oui, l'emmener. je vais m'en sortir. Reste avec les enfants, Azra. Bon, allons-y. Nous allons monter. Ah! Attention. Monsieur, laissez-moi vous aider. Vous vous êtes blessé, mais faites attention. Où est-ce que vous allez? Eh bien, nous nous rendons à l'hôpital, mon enfant. Celui-ci. Nous y allons car notre fille est aux soins intensifs. Oui. Pouvez-vous m'y accompagner, mon fils? Je vous en serai reconnaissant. Ce n'est pas un problème. Oui, je vais vous aider. Bon, venez. Faites attention. Attention. Asseyez-vous. Je vous remercie beaucoup. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mon cher enfant. Kabir. Kabir.